Mercredi 20 novembre, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express pour analyser ensemble deux Quintet Plus qui se dérouleront du côté de Paris-Vincennes ce jeudi 21 et ce vendredi 22 novembre. J'espère que vous êtes en forme. Deux experts avec moi pour faire le Quintet, deux experts trop en plus. Ils ont d'autant plus la pression. C'est dans leur sport de prédilection. À ma gauche, monsieur Dylan, comment ça va Didiv? Ça va très bien, on est servi, on est gâté avec deux Quintets à Vincennes. Ouais. Non, ça va être merveilleux. On le rappelle, le meeting d'hiver de Vincennes qui bat son plein. On a eu la première qualif pour le prix d'Amérique qui fait partie de la compétition des America Races qui a eu lieu dimanche dernier. Ça va continuer tout début décembre. Et en attendant, les courses du meeting battent leur plein. Et face à lui, on retrouve Alexis Gréma. Comment ça va, Alex? Tout bien, on est heureux. Comment on sent les deux quintets qui nous attendent? Pas évident, franchement, surtout celui de vendredi, je trouve qu'il est très compliqué. Ouais. Des chevaux qui sont sur la montante, d'autres un peu non, d'autres qui ont certainement une meilleure valeur intrinsèque, mais voilà, leur forme reste à prouver, voilà, reste à définir en ce début de meeting. Donc surtout celui de vendredi compliqué, celui de demain peut-être un peu plus simple, on va dire, il y a peut-être un peu plus de chevaux qui se détachent. Eh bien messieurs, on va commencer tout de suite avec le premier quintet qui nous intéresse. Ce sera le quintet de ce jeudi 21 novembre, le prix de Ciel Guillaume, R1C1, départ 13h55. Vous connaissez la formule de Quintet Express. Alexis et Dylan vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous donner leur ticket Quintet Plus. Messieurs, on va commencer tout de suite. Dylan, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui qui sera ta base? Oui, tout d'abord c'est une course européenne, avec les chevaux d'âge, on les connaît bien, de 7 à 10 ans. On sera sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, un parcours exigeant, puisqu'on part en montant et 2008, c'est pour les chevaux qui ont beaucoup de tenue. Et pour moi, ma base, ça sera le numéro 6, Udo Duruel, qui reste sur deux très bonnes performances en province. Il est de retour en région parisienne à Vincennes, où il a déjà très bien fait. Et puis il est associé cette fois à Eric Raffin, qui va être certainement muni de son Sulky Yankee, le fameux. Ouais. Je pense que c'est vraiment une base dans cette course. Il est capable de suivre tous les trains et peut finir très très fort. Udo Duruel, numéro 6. Et côté Alexis, on se dirige vers Ed Scott, numéro 8. Ouais, c'est les deux chevaux de la course, je pense. Ed Scott, ils n'ont pas trop le même profil. Non, je suis d'accord. Ed Scott, c'est un cheval qu'il faut enrouler de loin. C'est certainement lui qui va prendre les devants parce que je vois personne d'autre, on va dire, animer les débats. Voilà, c'est le cheval de la course. Je pense qu'il mériterait de renouer avec le succès. Il a couru avec des chevaux bien meilleurs que ça. Voilà, l'entraînement Chavat est en grande forme, Yo-Yo le connaît. Donc voilà, si ça se passe bien, ça va jouer un peu au départ. Hein. S'il faut qu'il fasse 1000 mètres à 3, ça va être compliqué d'aller au bout. Mais s'il se retrouve vite en tête dès le premier tournant, il va être dur à aller chercher. Didi, en outsider, on se dirige vers le 9, Follow Me Flash. Exactement, Follow Me Flash, pareil, c'est un finisseur. Certes, il affronte les 7 ans, mais c'est un finisseur. Mathieu Abrivard, on le connaît et il arrive bien à manier Follow Me Flash. Et va falloir absolument le courir caché, mais il est capable pareil de finir très très fort. Et je pense qu'à grosse cote, il peut faire l'arrivée. 4e ou 5e. Mieux, ça me paraît quand même difficile. Et Alexis, toi tu décides de te diriger vers Feeling Boy numéro 3. Ouais, je l'adore. J'adore ce cheval. Je l'ai déjà mis en sélect, Dylan, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, tout à fait. J'adore ce cheval, c'est un cheval qui est que dur. Voilà, son petit défaut, c'est qu'il démarre lentement. Donc il faut à chaque fois qu'il se tape à faire le tour du peloton. Mais dernièrement, pour sa rentrée à Argentan, il était très bon. Il est tombé que sur Charlias, qui a couru d'autres catégories que ça. Et tout va se jouer au départ. Je peux te l'annoncer que si en bas de la descente, il se retrouve parmi les premiers et qu'il n'a pas trop fait d'efforts, et je peux te dire qu'il va les emmener à un bout aussi, celui-là. Mais sur sa distance là. En plus, 2850, c'est son truc. Plus c'est long, plus c'est bon. Il a tout compris, notre Feeling Boy. Donc ouais, je compte sur lui. Je pense qu'en plus, il va y avoir entre 20 et 25 balles. Donc la cote, elle va être alléchante. Didiv, ta rayure, numéro 12, Bull du Vivier. Ouais, Bull du Vivier, la dernière fois il a été non partant et on peut le voir sur equidia.fr. Sébastien Arnaud a déclaré qu'il aura ensuite des engagements intéressants. Donc pour moi, je pense qu'il va vraiment manquer d'une course. Voilà, je demande à revoir. La rayure d'Alexis, elle sera dans le ticket de Dylan. Vous allez voir, il va s'expliquer. Ce sera le numéro 14. Il m'a dit avant l'émission, je prends un risque. C'est Horatius Della. Non. Hello Sport. Hello Sport. Pardon. Hello Sport, numéro 14. Ouais, j'ai pris un risque. Moi, tu me connais, à chaque fois que je mets des rayures, je prends des risques. Je vais pas mettre un cheval ferré qui a pas de chance. Si, au papier, il a une chance comme les autres. Mais voilà, la dernière fois, il a gagné certes sa course au remontée, c'était ses débuts. Mais il était vraiment clairement pas du tout souple. J'ai envie de dire, il aurait pu être distancé, même sans enquête. Donc voilà, il revient à l'attelé. C'est un cheval que je préfère piste plate. C'est plus le Hello Sport de l'année dernière. Donc voilà, je prends un risque, il est capable d'intégrer les 5 premiers, c'est loin d'être un interdit, mais voilà, je prends un risque. Vous allez voir, moi j'ai pris une formule de jeu qui plaît pas forcément toujours à certains, parce que j'aime bien prendre 4 bases et mettre tout le monde derrière. C'est une chance, on va dire, régulière, parce qu'il va être assez joué, je pense qu'il va y avoir entre 8 et 12, tu vois, à peu près, dans ces eaux-là, je pense.
Mais Donc, une formule qui peut permettre de toucher justement parce qu'on s'ouvre quand même un peu plus le champ des possibles. Bah si on veut toucher un gros quintet, j'ai envie de dire, avec des gros rapports, c'est la formule adéquate parce que voilà, si un cheval à 50, 60 contre 1 qui Parce rentre. que là, c'était le gros débat dans C'était- la rédaction c'était le gros d'Equidia. débat dans la rédac. Bah, comme je disais, le quintet de lundi, on a vu Philou d'Anjou a intégré le quintet à 53. Si tu fais un quintet en 6, bah tu peux pas le mettre. Désolé, au papier, à moins d'être Barjo. Mais voilà, au papier, c'est donc. Mais voilà, je fais l'impasse sur ce, entre guillemets, l'impasse sur ce Hello Sport. Messieurs, on fait le ticket tout de suite. On va commencer avec Dylan qui a choisi de faire un quintet plus combiné en 6 chevaux. Didi, on t'écoute. Mon favori, c'est le numéro 6, Ludo Duruel, qui est confié à Eric Raffin. Ensuite, le 8, Ed Scott, le favori d'Alexis, qui est un cheval vraiment dur à l'effort, qui va se perdre sur ce parcours. Le 13, Horace Udela, qui reste sur 2 disqualifications, mais je pense qu'il faut le revoir. Il va retrouver Benjamin Rochard, il est défait des 4 pieds, il adore ce parcours. Le 5, Emad Brickville, qui reste sur une bonne performance. Et on a quoi mon outsider, le 9, Follow Me Flash. Et pour finir, le 14, Hello Sport, n'a pas retenu. Alexis, qui est placé en rayure, mais la dernière fois, il a été disqualifié à enquête sur ses allures, mais il débutait monté, donc je lui en tiens pas rigueur. 6, 8, 13, 5, 9, 14. Alexis, on t'écoute. Moi j'ai mis le 8, Ed Scott, voilà, je trouve que c'est le cheval de classe du lot, celui qui est capable un peu tout faire, il peut enrouler de loin. J'ai mis ensuite Emma Brickville, j'aime beaucoup cette jument. La dernière fois, court super bien, c'était une petite rentrée, elle a certainement dû monter en condition, Franck Nivard la connaît parfaitement, pareil, un peu tout faire dans le parcours, elle peut faire le dernier kilomètre ou même attendre près des premiers. J'ai ensuite mis le favori de Dylan, Ludo Duruel, que je considère un peu meilleur sur les distances réduites, je le préfère un peu sur les parcours réduits. J'espère qu'il va avoir son bonnet fermé comme à l'accoutumée. Évidemment, avec Eric Raffin, on pouvait pas faire sans. Et ensuite, j'ai mis le 3, Feeling Boy. C'est un cheval que j'adore. Voilà, je l'ai mis 4ème. Pour moi, il peut largement être 4ème ou 5ème dans cette épreuve. Et j'ai mis tout le monde derrière. Parce que je pense que la course est quand même assez ouverte. J'aurais pu retenir également. J'aurais pu inverser avec Aysen Faisong, qui a une vraie chance aussi. Mais pareil, il va falloir qu'elle a le bon déroulement de course. Et il peut y avoir des cotes. L'arrivée Fluo-Mélois, il est pas incapable de surprendre. Si la course est rythmée, voilà, il y a 2-3 chevaux élixir de Crène. Il va y avoir des grosses cotes. Et à mon avis, c'est loin d'être des interdits pour être dans les 5. 4 bâches en total, 8, 5, 6, 3 et tout le monde derrière pour Alexis et le quintet de ce jeudi. Merci beaucoup messieurs pour le premier quintet. On va passer à l'analyse du deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera ce vendredi 22 novembre, ce sera le prix Triton. 16 au départ, on est toujours à Vincennes. Alexis, est-ce que pareil tu peux nous présenter cette course avant de nous donner ta base? Le parcours classique, des 6 à 8 ans, ils n'ont pas gagné 155 000 €, donc tout le monde au même poteau. Ça va être la guerre au départ. Difficile de faire un choix dans cette épreuve. Pour moi, il y a le cheval de classe du lot, mais c'est pas un cheval facile, c'est un stand au fort. C'est certainement sans aucun doute le meilleur en valeur. Mais on l'a vu dernièrement à Laval. On a tout vu, mais il a fait combien de fautes dans le parcours? Il en a fait 3. Voilà, c'est le cheval de la course. S'il reste sage, à mon avis, il va pas être loin du compte. S'il prend les devants, il va être dur à les déloger. Mais je pense que Dylan sera avec moi. Il est pas incapable de faire des bêtises. Et s'il fait des bêtises, il a peut-être pas non plus la marge de rendre 25-30 mètres à des chevaux pareils. Mais avant le coup, c'est le cheval de la course. Et toi, mais c'est pas ta base. C'est pas ma base. Pour moi, c'est le cheval de la course. Mais moi, ma base, j'ai fait Inérite, à contre-cœur. En vrai, à contre-cœur parce que c'est le cheval qui est en forme. Il est au sommet de son art. Il reste sur 3 barres. Il est invaincu à Vincennes. Pierre-Yves Verval le connaît très bien. Il a déjà gagné avec. Il est dans sa configuration de féro préféré. Voilà, je dis pas qu'il va gagner, mais je pense qu'en tout cas, il va être dans les 5. Numéro 9 donc, alors que Didiv lui a choisi Elecho numéro 8. Le 2, le 2, j'étais sur la base d'Alexis dans le premier quintet. Le numéro 2, pardon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Didiv a pris un stand de fort du coup. Ouais, exactement. Voilà, l'intitulé, c'est à base solide, mais pour moi, c'est plus mon favori. Instinct de fort, comme l'a très bien dit Alexis, en classe pure, c'est le meilleur du lot. C'est le meilleur de la course. Là, il a 130 000, il devrait avoir 200. Exactement. En termes de gains. Voilà. Et il peut avoir des facéties au moment du départ, mais s'il part bien, pour moi, normalement, il devrait pas être loin de la vérité. Normalement, il n'y a pas de course si c'est le vrai instant de fort. Ah oui. Alexis, ton outsider, c'est le 7, instinctif. Exactement, c'est un cheval que j'adore. Voilà. J'espère qu'il va pas être assez court parce qu'il avait fait un bon meeting l'année dernière. Benoît Robin s'en sert très bien. Il est plaqué des 4. Voilà, il a qu'une course dans les jambes. J'espère que ça va suffire. Mais c'est un cheval qui est dur. J'adore quand il fait les 7 derniers 800. Il est capable de venir à 3, là, le nez au vent, et il lâche jamais le morceau. J'espère qu'il va avoir son bonnet fermé aussi. Voilà, c'est quelque chose des éléments qu'il faudra prendre en compte à quelques minutes du départ. Mais j'adore ce cheval. Ouais. Franchement, je l'aime beaucoup. Didiv, numéro 3, Aikido pour l'outsider. Ouais, un autre pensionnaire de Guillaume Beaufils qui est en très très grande forme. Et Aikido, la dernière fois, Malheureux. Ouais, il a tapé la roue d'un sulky et il a fait la faute alors qu'il avait énormément de ressources. Il est confié à Franck Nivard qui s'entend très bien avec. Il est plaqué des 4 pieds, je m'en méfie.
On continue avec vos rayures, messieurs, et ce sera Ikem numéro 4 pour Alexis. Il ne nous a pas montré grand-chose depuis de nombreux mois, ce Ikem. Alors, pourtant, par le passé, il aurait une chance. Hein. Il avait figuré dans des vrais bons lots avec des chevaux qu'on fait beaucoup de chemin depuis. Mais voilà, c'est pareil, c'est un cheval qui se montre souvent brillant. La 2007, je le préfère 2100, même si Adrien Lamy est en forme, même s'il est plaqué, même s'il est allégé. Voilà, il va pas être non plus très joué, il va y avoir 25, hein, je pense. Hein. Ouais, à peu près dans ces eaux-là, à peu près 20, 25 contre 1. Mais ouais, pour moi, il y en a plein d'autres avant lui. Dylan, lui, a préféré rayer numéro 10, Gogo des Marlboro. Ouais, effectivement, c'est un 8 ans face aux 6 ans, ça me paraît compliqué. Même s'il est déféré des posters, même s'il est associé à Mathieu Abrivard, pour moi, il affronte vraiment une opposition qui est très relevée pour lui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à son avantage, donc j'ai préféré rayer. Messieurs, on vous écoute pour vos tickets maintenant, hein, de ce Quintet Plus du vendredi 22 novembre, R1C4, je le rappelle, départ 20h15. Alexis, même formule que tout à l'heure, que faisons-nous? Le 2, un stand au fort, je l'ai dit, c'est pas ma base, mais c'est le cheval de la course, c'est le cheval qui a le meilleur moteur. J'ai mis ensuite le 7 instinctif, je crois qu'il est vraiment capable de monter sur le podium. J'ai mis ensuite le numéro 5, c'est Inside Spoken. On n'en a pas parlé, j'adore ce cheval. C'est un cheval qui allie vitesse et tenue, il sait un peu tout faire. Et là, j'ai envie de dire, c'est The Course parce que c'est Benjamin Rochard qui va être au sulky. D'habitude, c'est pas un pilote. Donc j'espère qu'il va en tirer la quintessence. Et j'ai conclu ma sélection avec le 9 Inérit qui est ma base solide. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée, il reste sur 3 barres. Il est capable encore de confirmer. Et voilà, je trouve que c'est une bonne base de jeu en tout cas. Je sais pas s'il va être grand favori. Je pense qu'un stand fort va être favori. Oui, je pense. Je pense. Mais Inérit est dans la forme de sa vie. C'est un cheval qui est maniable, qui est pratique, qui sait bien démarrer, qui peut pas tout faire dans un parcours, mais il est capable de faire un petit effort pour venir se placer. On l'a vu ces dernières semaines. Et Pierre Verva, j'ai envie de dire, est au sommet de son art. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne base de jeu. Et j'ai mis tout le monde derrière, pareil. Pareil, du coup. Là, je me méfie. Il y a plein de chevaux dont je me méfie. Ice Lovigno, on n'en a pas parlé. C'est un ancien super cheval qui peine un peu à retrouver son meilleur niveau. Mais pareil, si c'est le vrai Ice Lovigno, c'est première chance. Il y a Ideal Green aussi qui revient bien. Il est déféré des 4 confié à un pilote, contrairement aux dernières fois. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. À mon avis, ça sera un peu à chacun laissé. Il va y avoir beaucoup de chevaux entre 10 et 20 contre 1 dans ce quintet. 4 bâches en total, 2, 7, 5, 9. Et donc tout le monde derrière. Et Dylan, toi aussi, même formule que tout à l'heure, Quintet Plus fermé, combiné en 6 chevaux. Finalement, j'en ai rajouté un. Eh ben allez, ce sera 7. Tu vois, je rallonge parce que c'est tellement ouvert cette course-là. Donc mon favori, ça sera le numéro 2, un stand au phare, vous l'avez compris, c'est le cheval de classe du lot. Ensuite, le 9, le favori d'Alexis, Inérit, qui est vraiment en pleine possession de ses moyens. Le 6, Inferno Piper, on n'en a pas parlé. C'est un ancien très bon cheval. Il est déféré des postérieurs. Donc pour son retour à Vincennes, je m'en méfie. Le 15, Ideal Boy, qui a été préparé pour cette course. Après, va falloir bien sûr que ça se goupille bien avec Ideal Boy, mais il est déféré des 4 pieds, très bien engagé. Il va pas falloir qu'il fasse le tour, quoi. Ouais, effectivement. Le 3, Aikido, mon outsider. Là, pour le coup, là, il va y avoir cote. Hein. Aikido, ouais. Il va y avoir au moins 50. Et je pense que ça peut être très intéressant. Franck Nivard, il va y avoir 50. Il va y avoir 50. Et la dernière fois, on l'a dit, il a été malheureux. Ensuite, le 5, Inside Spoken, qui est associé cette fois à Benjamin Rochard. Et la dernière fois, c'était très bien. Il finissait vraiment de belle manière. Et voilà, parce que je l'ai mis dans mon coup de foot dans les 3 tuyaux, j'étais obligé de le mettre. Et Iggy Pop d'Airfray, la dernière fois, c'était un film d'horreur. En Anguin, on a regardé la vidéo avec notre cher Lucas Quentin, emmuré vivant. Voilà, si j'ai un petit point négatif à dire sur ce cheval-là, c'est que je le préfère nettement piste plate. Je trouve qu'il est nettement moins à son avantage à 20. C'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. La petite surprise du chef voilà, dernier moment, 2, 9, 6, 15, 3, 5 et donc l'ajout de ce numéro 12 Iggy Pop d'Airfray dans le ticket de Dylan. Merci à tous d'avoir fait le papier avec nous, le ticket de ces 2 Quintet Plus qui nous attendent ce jeudi et ce vendredi. Merci encore Dylan. Merci à toi Elliot. Merci encore Alex. Merci à vous deux messieurs. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de nouveaux pronostics. D'ici là, passez une très belle semaine de course. Ciao ciao.